Alors bonjour chers téléspectateurs de Business 24 Africa, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre matinale Business Matin. Voilà, comme d'habitude, nous serons avec notre invité Monsieur Lodamas qui nous fera le point des marchés financiers. Et pour terminer, nous allons vous proposer une affaire, c'est dans le cadre de la bonne affaire. Voilà chers téléspectateurs, restez avec nous, c'est dans un instant que nous vous retrouvons. Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau et nous sommes avec Monsieur Lodamas, comme je vous le disais. Monsieur Lo, bonjour. Bonjour. Bon retour, Monsieur Lo. Merci. Voilà, vous allez nous faire le point des marchés financiers. Ok. Voilà, et nous allons commencer par les indices principaux. D'accord. Donc, parlant des indices principaux, je rappelle que nous sommes sur le marché de la bourse régionale des valeurs mobilières. Ok. Ok, donc nous allons faire un peu le point des cotations qui ont eu lieu la semaine dernière. D'accord. Donc, parlant des indices principaux, donc, le BRVM 10 est passé de 305,54 à 310,51 points, soit une hausse hebdomadaire de 1,63%. Le BRVM Composite a suivi la même tendance. Il est passé de 298,14 à 301,22 points, soit une progression hebdomadaire de 1,03%. D'accord. Passons aux indices sectoriels. Au niveau des indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a chuté de 0,87%. Le BRVM Service Public a progressé de 5,19%. Le BRVM Finance a chuté de 5,87%. Le BRVM Transport a baissé de 6,45%. Le BRVM Agriculture a baissé également de 2,45%. Le BRVM Distribution a plutôt progressé de 7,53%. Et le BRVM Haute Secteur a connu également une progression de 5,12%. D'accord. Et nous nous intéressons maintenant aux grandes variations. Nous allons nous intéresser à la plus forte hausse et à la plus forte baisse. Mais commençons par la plus forte hausse. Ok. La plus forte hausse a été notée sur le titre Onatel Burkina Faso. D'accord. Cette valeur est passée de 11 030 francs CFA à 12 690 francs CFA, soit une importante hausse hebdomadaire de 15,05%. D'accord. J'enchaîne en même temps avec la plus forte baisse. D'accord. Donc la plus forte baisse a été notée sur le titre Total Côte d'Ivoire. Cette valeur pétrolière est passée de 419 995 à 24 500 francs CFA, soit une régression de 94,17%. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne concernant les valeurs à surveiller cette semaine, Monsieur Lodamas? Alors, nous avons 3 valeurs à proposer. D'accord. La valeur Onatel, la valeur Total Côte d'Ivoire et la valeur Ecobank Togo. D'accord. Donc, on va entrer dans les détails si vous le permettez. Je vous en prie, Monsieur Lo. Ok. D'accord. Donc, concernant la valeur Onatel Burkina, nous pensons qu'elle est à surveiller de près. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, dans les grandes variations, nous disions que le titre Onatel a enregistré la plus forte hausse hebdomadaire. Oui. Qu'est-ce qui justifie cette hausse? La raison est toute simple. Nous sommes actuellement en pleine période de publication des états périodiques, précisément les états financiers au titre du premier semestre 2015. D'accord. Donc les états financiers semestriels, on constate qu'ils ont un fort impact sur les cotations actuellement à la BRVM. Tout à fait. Et cela s'est vérifié encore avec le titre Onatel Burkina Faso. Onatel Burkina Faso, donc, au niveau de son résultat semestriel, on constate que le chiffre d'affaires a progressé de 9%. Le résultat d'exploitation d'Onatel Burkina a évolué de 42%. Le résultat d'activité ordinaire a également évolué de 44%. Et le résultat net a progressé, tenez-vous bien, de 51%. Ce sont des informations
intéressante. Cela montre que l'entreprise Onatel Burkina se porte bien, actuellement. Et tout de suite, cela a eu un impact positif sur la valeur boursière d'Onatel Burkina. Donc, il est très probable, à notre sens, que ce mouvement de hausse qui a été observé sur Onatel Burkina la semaine passée se poursuive encore cette semaine. Raison pour laquelle nous disons à tous les téléspectateurs, à tous les investisseurs de prêter attention, vraiment attention à Onatel Burkina, parce qu'il est très probable donc que ce mouvement de hausse-là se poursuive encore cette semaine. D'accord, on s'intéresse au deuxième titre. Oui, ok. L'autre titre que nous pouvons mentionner, c'est le titre Total Côte d'Ivoire. Nous parlions tout à l'heure d'une chute de près de 94%, mais cette chute s'explique parce qu'il s'agit en fait d'une chute technique qui cache un tant soit peu un rebond, une hausse au niveau du titre Total Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il exactement? En fait, la société Total a pratiqué ce qu'on appelle une opération de fractionnement en appliquant le rapport 1/20. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la valeur boursière de Total Côte d'Ivoire a été divisée par 20. D'accord. Et chaque actionnaire a vu le nombre d'actions qu'il détient au niveau de Total. Ce nombre d'actions a été multiplié par 20. Okay? Donc, nous sommes passés de 419 000 en termes de valeur boursière de Total Côte d'Ivoire. On est passé de 419 000 à 21 000 francs CFA comme coût de référence. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui justifie un peu cette chute-là. Mais quand vous analysez bien la trajectoire boursière de Total Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte qu'au cours de la semaine, c'est-à-dire que depuis le lundi 27 juillet jusqu'au 31 juillet 2015, Total est passé de 21 000 à 24 500 francs CFA. Ce qui représente une hausse de 16% à peu près. Donc, nous parlons de chute lorsque nous tenons compte de l'opération de fractionnement. Mais si on se dit, si on analyse à fond la progression de Total Côte d'Ivoire en mettant à l'écart cette opération de fractionnement, on se rend compte que juste après cette opération de fractionnement, Total, enfin la valeur Total Côte d'Ivoire a enregistré un mouvement d'accélération très impressionnant. 16% de progrès en une semaine, c'est une performance vraiment importante. Donc, nous pensons, enfin, il y a plusieurs analystes qui pensent que le titre Total Côte d'Ivoire évolue et la prochaine cible sera certainement la zone des 30 000 francs CFA. Ah bon? Donc, nous sommes actuellement... enfin, quand je tiens compte de la dernière cotation de Total Côte d'Ivoire, ce titre-là a clôturé à 24 500 et il y a plusieurs observateurs du marché boursier qui pensent que Total encore a des potentialités de hausse jusqu'à atteindre la zone des 30 000 francs CFA. Est-ce que ce scénario va se réaliser? On ne le sait pas. On attend de voir. Voilà, on attend de voir. Mais toujours est-il que dans leur raisonnement, ils tiennent compte de la valeur boursière actuelle de la filiale sénégalaise de Total. Donc Total Sénégal cote actuellement autour de 28 000 francs CFA. Total Côte d'Ivoire, pour l'instant, on est à 24 500. Comparaison n'est pas raison, mais il y a plusieurs personnes qui se disent que il est probable, nous sommes en raison en termes de probabilité, il est probable que Total Côte d'Ivoire rejoigne la valeur de Total Sénégal. Donc, on pense... Enfin, je suis David. D'accord. Donc, je vais plutôt raisonner en termes de probabilité. Il est probable donc que Total... C'est vrai que beaucoup de personnes ont envie d'avoir le titre Total actuellement. Donc, ça alimente vraiment une sorte de spéculation sur ce titre-là. Et donc, en conclusion, sur Total Côte d'Ivoire, il y a une potentialité de hausse qui existe encore de la vie de plusieurs personnes. Et donc, c'est pourquoi nous disons que le titre Total Côte d'Ivoire est à surveiller de très près cette semaine. D'accord. Et on termine? Nous terminons avec la valeur bancaire Ecobank. La valeur d'Ecobank est passée de 62 francs à 55 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 11,29%. D'accord. Qu'est-ce qui explique cette chute? Bon, on ne pourra pas donner d'explication exacte, mais nous pouvons simplement dire que ces derniers temps, l'actualité financière nous rapporte que au niveau de la filiale ivoirienne d'Ecobank, cette filiale-là serait sous une procédure de saisie de ses actifs.
Donc il y a l'ancien directeur général, en l'occurrence M. Thierry Tano, qui aurait lancé une procédure de saisie des actifs d'Ecobank Côte d'Ivoire. C'est ce qui se rapporte actuellement au niveau de la presse économique, et il est probable que cette information ait eu un impact négatif sur la cotation d'Ecobank durant la semaine écoulée. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que Ecobank a rendu public ses états financiers à fin juin 2015, et on constate à ce niveau-là que le résultat d'exploitation d'Ecobank, du groupe Ecobank, a progressé de 22%, et le résultat net du groupe Ecobank a également évolué de 26%. Ce sont des performances intéressantes, des performances qui montrent que malgré ce qui se dit, malgré les rumeurs de saisie d'actifs au niveau de la filiale ivoirienne d'Ecobank, malgré tout ce que les gens peuvent raconter au niveau de la presse économique, on constate que les fondamentaux du groupe Ecobank sont bons, et donc financièrement Ecobank se porte bien. Donc à notre humble avis, ces informations, si elles sont prises en compte par les investisseurs, elles peuvent venir corriger la tendance actuelle sur la tendance actuelle du titre Ecobank. Donc nous attendons personnellement à une inversion de tendance cette semaine. Donc il est fort probable que le titre Ecobank enregistre un rebond cette semaine. D'accord, d'accord, Monsieur Lo Damas, c'est ce qu'il dit. Non, voilà. Ce sont des probabilités. On tient compte de nous-mêmes, notre analyse personnelle, de l'avis de plusieurs spécialistes aussi des marchés financiers. Tout à fait, n'est-ce pas? Et lorsque nous venons ici, nous raisonnons en termes de probabilité. Voilà. D'accord, c'est bien, Monsieur Lo Damas. Et un petit conseil pour nos téléspectateurs, pour terminer. Comme conseil, nous suggérons à tous les téléspectateurs, à tous les acteurs du marché, de toujours prêter attention aux résultats semestriels qui sont publiés, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore rendu public leurs états financiers à fin juin 2015. Et ce que nous constatons, c'est que ces états-là ont un impact certain sur la trajectoire boursière des entreprises concernées. Donc il faut prêter attention à ces différentes publications. Il faut faire des comparaisons à partir des publications qui sont faites. Il faut faire des projections pour voir si à fin juin 2015 le résultat était à tel niveau. Il est probable donc qu'à fin décembre, on aboutisse à un tel résultat. Il faut le comparer aussi à ce qui s'est passé à fin juin en 2014, à fin juin en 2013. Donc, un certain nombre de comparaisons à faire, un certain nombre de projections à faire. Et c'est au sorti de tout ça que vous pouvez prendre des décisions d'investissement conséquentes. Donc, le conseil phare que nous pouvons donner au terme de notre intervention, c'est de continuer à prêter attention aux états financiers périodiques, précisément les états financiers semestriels qui sont publiés actuellement, parce que nous pensons qu'ils ont un impact certain sur le marché. Merci à vous, Monsieur Lo Damas. Merci d'être passé sur notre plateau, et c'est toujours une joie pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Vraiment. Ok, chers téléspectateurs, nous passons à la deuxième et dernière rubrique de cette émission Business Matin, et c'est la bonne affaire. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau pour le dernier virage. Nous allons nous intéresser dans la rubrique La bonne affaire à la production de miel. Sachez, chers téléspectateurs, qu'il est possible de réaliser un chiffre d'affaires de 10,5 millions de francs CFA en 3 ans avec ce business. Et oui, chers téléspectateurs, cela est possible. Et le projet de cette semaine va nous emmener à mettre en place une ferme apicole. Il s'agira, chers téléspectateurs, de créer une ferme de 50 ruches capables de produire chacun entre 20 et 40 litres de miel, à la fois pour le marché de la consommation directe, les transformateurs fabricants de produits cosmétiques et de toilettes et les exportateurs de divers produits à base de miel. La mise en œuvre de ce projet va mobiliser la présence d'un apiculteur et d'un assistant. Financièrement, ce projet va nécessiter un investissement initial de 3 147 935 000 francs CFA
pour un chiffre d'affaires à thème de 10,5 millions de francs CFA en 3 ans. Chers téléspectateurs, nous allons ici identifier et estimer les besoins pour mettre en place ce projet. Voilà, les besoins sont de 2 ordres. L'achat de matériel apicole pour 50 ruches et le recrutement de ressources humaines. Éventuellement, on pourra solliciter les services d'un encadreur pour l'apiculteur. Voilà. Chers téléspectateurs, pour réaliser ce projet, vous aurez besoin de matériel. Et le matériel se compose, entre autres, de 50 corps de ruches, de 50 os, de 50 nourrisseurs, de 50 supports de ruches, 20 kg de cire gaufrée, 2 tenues de protection, 4 bottes, 4 gants, et etc. Voilà, chers téléspectateurs, pour plus d'informations, vous aurez à consulter notre journal. Mais bien avant de terminer, chers téléspectateurs, sachez que la première année, le gain mensuel est de 125 000 francs CFA par mois. La deuxième et la troisième année, il monte à 375 000 francs CFA par mois. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que je vous ai donné quelques informations qui vous seront utiles. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, je le disais tout à l'heure, vous aurez à consulter le journal La Tribune de l'économie du numéro 300. Voilà, chers téléspectateurs. Et j'espère que ce business va vous intéresser car vous pourrez réaliser de bons bénéfices. Voilà, c'est ici que nous allons mettre fin, chers téléspectateurs, à notre émission Business Matin de ce jour. Mon réalisateur Emmanuel Esso et Gilbert Lignon se joignent à moi pour vous souhaiter une agréable journée. Toute l'équipe de production aussi vous souhaite une très bonne journée, chers téléspectateurs. Continuez de suivre Business 24 Africa et je vous dis à très bientôt.